Donc, bienvenue à nouveau pour ce deuxième atelier de la journée B2Field. Donc, on est sur un atelier Flash qui va être animé par Johan Vallot de l'Institut Agro. Donc, Johan, tu es chargé de mission agriculture numérique, rattaché à la chaire agrotique, et tu es responsable de l'agrotique service. Voilà. Et tu vas nous expliquer ce qu'est agrotique service, et puis voir un petit peu comment justement les entreprises peuvent profiter de vos compétences. Tu as 10-15 minutes et puis on engagera une discussion derrière. C'est à toi. Ok, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Effectivement, comme l'a dit Nicolas, là, l'idée, c'est un peu de vous présenter rapidement Agrotique, parce qu'on a plusieurs structures dans Agrotique, mais après plus en détail, Agrotique Service, qui est une unité de transfert entre le monde de la recherche et les entreprises sur la thématique de la culture numérique. Donc, nous, l'idée d'Agrotique, c'est d'avoir une dynamique entre l'enseignement, la recherche et les entreprises, avec bien sûr un cœur de métier de base qui est l'enseignement. Donc, nous, on est bien rattachés, donc on dépend de l'Institut Agro Montpellier-Supagro. Je viens de me rendre compte que là, j'avais oublié de mettre le logo de l'Institut Agro Montpellier-Supagro. J'espère qu'il n'y a pas de responsable communication de l'Institut Agro, sinon ils vont me taper dessus. Mais voilà, nous, on est bien de Montpellier-Supagro. Donc l'idée, nous, la base de nos missions à nous, c'est l'enseignement, comme on est à Montpellier-Supagro. Et on porte en fait une formation que vous voyez au milieu, c'est la formation agrotique, qui forme des ingénieurs à la double compétence entre l'agronomie et le numérique. Donc, ce cœur de métier qui est cette formation-là, elle s'appuie sur différentes unités, différentes structures qui ont été créées au fur et à mesure ou qui existaient au préalable, et dont je vais parler maintenant. Donc d'abord, on a l'unité de recherche ITAP. Je vais détailler un peu plus ce que font chaque structure après, mais là, globalement, on a d'abord donc l'unité de recherche ITAP, et en plus de cette unité de recherche, on a créé différentes structures qui permettent d'interagir avec les entreprises pour avoir des retours métiers, identifier les besoins et adapter le plus proche possible du terrain la formation et les enseignements qu'on réalise au sein d'Agrotique. Donc la formation, elle est entre l'Institut Agro, Montpellier-Supagro et Bordeaux Sciences Agro, donc à cheval sur les deux établissements. C'est une spécialisation d'ingénieur agronome, donc c'est troisième année de la formation ingénieur agronome. C'est dédié au numérique pour la culture et l'environnement, donc on forme des ingénieurs qui vont être à l'interface entre ces deux mondes qui, la plupart du temps, ont un peu de mal à discuter ensemble parce qu'ils ont leur propre méthode de fonctionner et c'est pas forcément toujours compatible. Donc les grandes thématiques, là où on forme les étudiants, ça va être donc système de mesure, agriculture de précision, les systèmes d'information, on fait un peu du développement. Et donc on est sur les quatre grandes thématiques sur observer, analyser, échanger ou stocker l'information et surtout la valoriser pour qu'elle soit vraiment utile sur le terrain et concrètement. Donc, on a bien cette formation-là qui est, nous, au cœur de notre métier. Et pour abonder cette formation-là et rester toujours au plus près des besoins et des acteurs de la filière, on a adossé différentes structures. Donc, à la formation, on a derrière l'unité de mix de recherche ITAP entre l'INRA et Montpellier-Supagro, donc avec tous les enseignants, chercheurs, les professeurs rattachés, où l'idée de ITAP, c'est d'étudier les technologies et les méthodes pour les agricultures de demain. Avec une équipe, nous, on est rattaché plus spécifiquement à l'équipe démo, donc décision et modélisation. L'idée, c'est d'avoir vraiment des activités de recherche qui passent depuis la recherche entre guillemets fondamentale, même si c'est déjà plus loin, et de faire en sorte que ces recherches-là passent dans le secteur privé pour les valoriser en fait dans la filière et que ces recherches-là servent vraiment. Donc vous avez des exemples de recherches ou de tests qui ont été réalisés sur l'identification automatique des aberrants dans les données de rendement. Les données de rendement de blé, il faut détecter les anomalies. On a essayé d'estimer le rendement de viticulture avec des données historiques ou de l'optimisation sous contrainte. Donc ça, c'est des exemples de recherches qui sont réalisées. Donc ça, c'est l'unité mixte de recherche. Avec ça, on a créé, donc, comme je le disais,
trois grandes structures autour de la formation pour faire le lien avec les entreprises. Donc la première structure, c'est la chaire agrotique. Donc la chaire agrotique, c'est 27 entreprises membres, donc 27 entreprises. Alors du numérique pour l'agriculture, mais quand je dis du numérique pour l'agriculture, c'est au sens large, c'est-à-dire qu'on a autant de fournisseurs, on a aussi des fournisseurs, on a des utilisateurs, mais également d'autres structures comme la France agricole ou des médias qui vont se participer aux échanges dans le cadre de la chaire. Et donc l'idée, c'est vraiment faire pour pouvoir suivre l'actualité à travers des séminaires, pouvoir explorer les potentiels de certaines technologies avec des groupes projets ou avec des études d'opportunités qui ont été réalisées, notamment, je pense, à la blockchain ou à la 5G. Et être capable aussi d'identifier les compétences. Où sont les compétences, où sont les acteurs. Voilà. Donc l'idée, c'est de mettre en commun toutes ces entreprises, de mettre en commun leurs ressources pour faire avancer la question, leur propre question. On a une deuxième structure qui est le MAS numérique, qui est un laboratoire vivant dans lequel il y a 24 structures de la filière. Alors, dans les 24 structures, la moitié, un peu moins de la moitié, sont des acteurs de la filière viticole, mais c'est des potentiels utilisateurs qui font des retours sur comment ils voient les solutions. Et en fait, sur une exploitation, donc en l'occurrence, c'est le domaine du chapitre de Mon Pays Sup Agro, sur une exploitation, on a installé une quinzaine de solutions numériques différentes. L'objectif, c'est de voir comment ces solutions fonctionnent entre elles et de les mettre en relation parce que de plus en plus sur une exploitation agricole, on va avoir 3, 4 solutions différentes. Et aujourd'hui, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'elles peuvent communiquer entre elles si c'est possible ou pas. Et voilà, et donc ce laboratoire vivant, il est axé sur deux chaînes de décision qui sont donc la protection des cultures et aussi la gestion du rendement, donc plutôt la gestion de la décision de vendange et l'allotement des parcelles. Et donc ça, c'est ces deux structures, et en parallèle, on a une troisième structure, comme je vous ai parlé un peu plus là, qui est Agrotic Service. Donc Agrotic Service, c'est une unité de transfert qui a été créée en 2013. Et l'objectif en fait de cette structure, c'est vraiment d'accompagner les entreprises qui le souhaitent dans le numérique pour l'agriculture et de pouvoir se poser des questions sur est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça l'est ou pas, pouvoir se positionner à l'intérieur, quels sont les acteurs à qui je dois m'adresser pour poser ces questions-là. Et donc, en fait, on a on a 6 ingénieurs, une équipe de 6 ingénieurs qui sont mobilisables, appuyés en parallèle par des enseignants-chercheurs de l'UMR ITAP. On fait à peu près environ 9 prestations par an, donc ça dépend des années, et puis des prestations plus ou moins grandes. Et on va dire que ça, en termes de financier et de mobilisation de moyens, on est équivalent à un équivalent temps plein là-dessus, avec de la marge parce qu'on pourrait mobiliser plus ou pour mobiliser moins. Ça dépend aussi des missions qu'on a à côté dans le cadre de Mon Pays Sup Agro, de l'enseignement et des autres structures dont j'ai parlé avant. Et donc, nous, Agrotic Service, on va dire qu'on intervient sur 4 grandes thématiques. Alors parfois, ça se recoupe un peu, mais globalement, voilà. Donc la première thématique qui est l'expertise technique. Donc là, voilà, sur l'échelle des TRL, je ne sais pas si tout le monde connaît les TRL, mais en gros, c'est l'état d'avancement d'une solution depuis la recherche fondamentale jusqu'à la commercialisation. Et donc nous, on estime que cet aspect-là, expertise technique, se place juste avant la commercialisation pour voir comment on se place. C'est donc des exemples de prestations qu'on a fait, d'études. Donc un état des lieux des services de drone en agriculture. On peut faire de l'accompagnement à l'utilisation de QGIS, des cahiers des charges pour le développement d'applications numériques. Donc ça, c'est des choses qu'on réalise soit nous-mêmes, soit des fois, on essaye d'impliquer les étudiants quand c'est possible. Autre grand type de prestations qu'on réalise, on va faire de l'accompagnement entre guillemets à la R&D, c'est-à-dire on peut réaliser l'analyse de données, on peut développer des capteurs quand c'est possible, parce qu'on n'est pas non plus expert là-dedans, mais on peut accompagner sur les choix qui sont réalisés. On peut également réaliser du transfert, donc faire en gros l'interface entre les méthodologies de la recherche
et les méthodologies qu'on pourrait appliquer concrètement sur le terrain, sur l'analyse de données. Je pense par exemple, là vous voyez à gauche par exemple, c'est du NDVI, du zonage de NDVI, comment on réalise ce zonage, quels sont les concepts qui existent, parce que ça existe concrètement dans la recherche a déjà travaillé là-dessus, mais toutes les entreprises ne savent pas forcément comment s'y prendre, et nous on peut accompagner ces aspects-là sur le zonage, l'interpolation. Donc voilà, ça c'est des exemples de travaux que nous on peut réaliser. Troisième grande thématique, donc c'est intervention, animation, veille, c'est un peu une forme de première forme de transfert sur des interventions en webinaire pour apporter notre expertise, notre ressenti. Vous voyez à gauche, là, c'est une photo de Thomas Cresté qui est au MAS numérique et qui va apporter son expertise, son retour d'expérience sur certaines solutions, sur comment les solutions communiquent entre elles. Il peut intervenir dans le cadre de formation continue. Nous, on a déjà intervenu, par exemple, sur une formation continue qui a lieu sur les GPS, les GNSS. On apporte l'expertise technique, en fait, le background technique qui permet de bien comprendre les grands aspects, les aspects théoriques des technologies. Et ça permet de bien expliquer les concepts et de bien appliquer derrière les solutions qu'on veut installer. On organise aussi des séminaires où on participe à des séminaires et on peut réaliser des veilles techniques personnalisées pour certaines entreprises en fonction des besoins. Quatrième format que nous on essaye de pousser, c'est la formation continue. Alors ça, c'est un aspect où on se rend compte qu'il y a un grand, enfin surtout dans le numérique pour l'agriculture, il y a un grand manque au niveau de la formation continue et donc on essaye de se positionner là-dessus. Avec historiquement, on a une formation continue qui est l'agriculture de précision à destination de techniciens, donc que ce soit en négoce, en coopérative, en chambre d'agriculture. Donc, on va former les différents techniciens aux différentes technologies de l'agriculture de précision. Qu'est-ce qui est possible de faire? Quelles sont les limites? Qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte quand on parle de quelque chose? Si je parle du NDVI, je ne sais pas si tout le monde connaît le NDVI, mais on est sur un indice de développement de végétation qui est réalisé par soit satellite, avion ou drone. Et donc, moi, ce NDVI-là, c'est qu'est-ce qu'il veut dire sur le terrain concrètement? Comment je m'en sers? Et donc ça, c'est l'intérêt des formations continues agriculture de précision. On s'est aussi rendu compte que de plus en plus d'entreprises du numérique, à l'inverse, ils devaient embaucher des personnes plutôt axées numérique, informatique, développement, et que ces personnes-là, elles n'avaient pas forcément la connaissance du monde agronomique. Et donc, on a axé une nouvelle formation là qu'on a fait cette année pour la première fois, qui s'appelle Vie ma vie de viticulteur connecté. Et en fait, justement, ça s'adresse à des personnes qui travaillent dans les entreprises tournées vers l'agriculture, mais qui n'ont pas la connaissance du métier agricole. Et donc, pour une journée, on les forme sur les principales questions que se pose un viticulteur quand il va dans la parcelle, les questions de machinisme, des questions de gestion de la parcelle, ce genre de choses. Donc, nous, on les forme sur le terrain, on les forme une journée à ça, donc on les sensibilise plutôt, mais ça leur donne un peu... ils savent un peu pourquoi ils travaillent et les grandes questions qu'il faut se poser. On peut également faire des formations personnalisées. Donc, si une entreprise souhaite avoir une formation dédiée sur une grande technologie ou la géolocalisation, par exemple, ou la télédétection, on peut réaliser ce genre de formation. Ou, encore une fois, formation QGIS aussi, qu'on a déjà réalisé pour certaines entreprises, soit pour faire de la remise à niveau pour aller pousser pour ceux qu'on a déjà fait et qui veulent aller un peu plus loin, ou alors de la sensibilisation, c'est-à-dire de l'initiation pour des gens qui ne savent pas du tout utiliser ce logiciel-là et qui doivent, dans le cadre de leur métier, s'en servir parce que dans l'entreprise, c'est nécessaire, c'est utilisé, et donc on essaye de faire ces formations-là. Et donc, voilà, donc sous nous, c'est 4 types de grandes actions. Donc, expertise technique, accompagnement à la R&D, intervention, animation, veille, formation continue. L'idée, on a aussi, nous, de notre côté, on a un objectif qui n'est pas uniquement faire des prestations, c'est aussi faire du lien, faire du réseau avec les entreprises et au maximum se servir de ce qu'on apprend dans le cadre de ces prestations pour la formation et avec pour objectif de former les étudiants à ces questions-là et avoir une sensibilité par rapport aux problématiques concrètes du terrain. J'ai fait le tour rapidement. Je ne sais pas si j'étais en avance ou en retard, mais
Voilà, on a encore un petit peu de temps pour prendre quelques questions. Je n'en ai pas pour le moment, mais moi j'en ai plusieurs là en attendant. Enfin, donc, tu parles beaucoup de QGIS. Bon, Mm. pour ceux qui ne le savent pas, effectivement, c'est un logiciel SIG qui est open, je ne sais pas comment il faut dire, Open source open source. et libre et Donc, gratuit. Voilà. est libre et gratuit, effectivement, c'est pas négligeable. Mais par contre, il faut un peu le customiser, effectivement, et donc il faut se l'approprier. Donc c'est là que vous intervenez. Je trouve que c'est Mhm. intéressant. Ce que je retiens aussi de ton message aussi, c'est que vous vous adressez à la fois donc à des gens qui sont déjà enfin des sociétés qui sont déjà dans le secteur de l'agro, mais qui auraient besoin d'une expertise technique et particulièrement par rapport au numérique, l'agriculture de précision, tous ces concepts-là. Donc pour former peut-être monter en gamme par rapport aux compétences qu'ils ont déjà. Mais vous vous adressez aussi à des entreprises du numérique qui seraient peut-être néophytes en matière d'agro, qui auraient par contre des technologies intéressantes et qui vous solliciteraient pour mieux comprendre le milieu de l'agro et mieux connaître un peu l'adéquation entre ce qu'ils proposent et ce qui peut être pertinent pour les utilisateurs finaux. Voilà, oui, oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est capable aussi de dire, mais en fait, comment aujourd'hui on peut essayer par quel bout rentrer dans le milieu agricole, hein, parce que c'est quand même un milieu agricole qui a une structuration qui est pas trop retrouvée dans d'autres milieux, d'autres secteurs. Et donc, par quel bout rentrer, par quels acteurs rentrer. Donc ça, on peut accompagner là-dedans. Donc, vie ma vie de viticulteur connecté quand même. Donc, vous ne les faites pas participer aux vendanges, hein, mais c'est ça, mais vous les. Oui, c'est ça. En fait, on les sensibilise aux grandes questions avec, on leur fait juste, par exemple, observer la parcelle sur le terrain, parce que ça peut arriver. Hein, nous, sur la photo que vous voyez à gauche, il peut y avoir, par exemple, de la ressource humaine ou de la comptabilité qui, eux, dans les entreprises, ils sont quand même amenés à se poser des questions sur l'agriculture et au final, ils n'ont jamais été dans une parcelle de vigne, observer concrètement qu'est-ce que c'est une vigne. On peut les sensibiliser au machinisme aussi, voir concrètement un tracteur, à quoi ça ressemble, quel rôle ça a au sein d'une exploitation, ou se poser des questions par rapport aux parcellaires, les questions où sont mes parcelles, comment je gère mes parcelles, à quelle Contraintes échelle je techniques. gère mes parcelles. Voilà. Oui, puis les contraintes aussi d'accessibilité, d'accès Internet ou des choses comme ça. Enfin, toutes les C'est ça. problèmes de zones blanches qui ne sont pas forcément bien connues de ceux qui ne sont pas dans l'agro. Hein. Alors, Monsieur Vigier a une question. Est-ce que vous allez vers la promotion du numérique au service du biocontrôle? Effectivement, oui, sujet abordé ce matin. Est-ce que tu as une idée là-dessus? Alors, nous, on prend pas d'avis. Donc, la question, c'est la promotion. Nous, on fait pas d'avis. C'est vrai que jusqu'à maintenant, la question du biocontrôle, on l'aborde pas trop parce qu'on n'a pas eu on a très peu de demandes en fait là-dessus pour l'instant, là-dessus. Donc, on l'adresse pas encore entre guillemets. Mais pourquoi pas, hein? Mais pourquoi pas? Voilà, c'est ça. On n'est pas du tout fermé à des échanges. Si au final, nous, c'est ça qui va alimenter notre formation. Si les questions que les gens se posent par rapport au biocontrôle et le lien avec le numérique, il faut qu'elles soient adressées. Il n'y a pas de souci pour que nous on se penche dessus. Je pense que ça va venir d'ici peu. Mm. Je vois qu'il est 14h35. On est juste dans les temps. À moins qu'il y ait une question brûlante. On a encore un petit peu de temps. Les prochains rendez-vous sont à 45. D'accord. Voilà. Bon, donc on peut avoir le temps pour plusieurs questions brûlantes, si vous en avez. Moi, je me demandais si dans les auditeurs, on avait des gens qui avaient fait appel au service d'Agrotic Service et qui auraient pu, je sais pas, dire 2 mots sur leur satisfaction client. Je ne sais pas si c'est le cas. Faire un retour utilisateur. Non, a priori. Je pense qu'en l'occurrence, vous pouvez prendre le micro directement. Hein. Enfin, si vous voulez vous exprimer, ou éventuellement lever la main. Frédéric Vigier, voilà, vous pouvez prendre le micro. Je suis toujours présent, c'est bon, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, alors la question, elle n'est pas obligatoirement dans le même sens, mais en même temps, comme je devais avoir une réunion ce matin avec une personne qui dépend d'Agrotic Consulting. Alors du coup, je me suis interrogé, je n'ai pas eu la réunion, mais parce elle a eu un problème, on doit se voir demain. Mais est-ce que vous avez parce que du coup, je me suis dit Agrotic Consulting, je ne connaissais pas. Donc là, je viens de découvrir aussi Agrotic Service. Mais est-ce que du coup, vous avez un lien? Est-ce qu'il y a un lien avec Agrotic Consulting?
Alors, il me semble que c'est une ancienne agrotique qui a fait ça. Donc, il n'y a pas de lien direct. Initialement, Agrotique Service a aussi été créé parce qu'il n'y avait pas de bureau d'études qui adressait ce secteur-là. Donc, il y en avait très peu. Nous, on n'a pas de lien direct et après, on essaye aussi comme on dépend quand même du public, on essaye aussi de ne pas forcément rentrer trop en concurrence sur le privé là-dessus. Donc, il n'y a pas de lien, mais voilà, c'est une ancienne agrotique qui s'en occupe. Ok. Alors, si je peux me permettre, est-ce que je peux compléter juste par rapport à un commentaire sur numérique et biocontrôle? J'avais envie d'apporter un petit complément. Ce matin, donc, dans l'exposé qui a été fait, bon, j'ai participé à l'événement en l'occurrence, mais il a été précisé que pour le biocontrôle, on s'appuie sur mesurer, décider, agir. Alors, ça m'a rappelé quand même étrangement ce qu'on dit depuis un certain nombre d'années sur ce qu'est l'agriculture de précision, surtout que en second trio d'approche, il y a du coup au final, c'est mesures après mesurer, décider, agir, c'est comment? Je vais plus le dire autrement. Ça m'a échappé. C'était le troisième trio, trio qui existait vérifier que ça a bien marché. Non. C'est sur décider, appliquer. Ah, ça y est. C'était sur les apports de trichogrammes ou enfin les différentes actions du biocontrôle. On est dans la bonne dose au bon endroit et au bon moment. Donc du coup, c'est la deuxième facette de l'agriculture de précision, toujours avec ce trinôme. Et donc je me suis dit, c'est pour ça que si j'en parle, c'est pour dire que quelque part, ça me semble très très près de ce que vous faites en formation continue, et je trouverais dommage justement que dans les formations que vous faites en agriculture de précision, vous n'apportiez pas le message de dire que quelque part, c'est quelque chose qui se décline aussi, pour commencer à annoncer la couleur, qui se décline aussi dans le numérique au service du biocontrôle. Voilà, c'était juste. J'ai pas fait court, je suis désolé. Je suis dans le pinceau. Peut-être pour répondre rapidement, effectivement, nous, dans l'agriculture de précision, quand on fait une formation en agriculture de précision, on n'a pas d'a priori sur quelles sont derrière la décision que je prends. C'est-à-dire que nous, on apprend à se servir des technologies, quelles sont les limites, les possibilités, qu'est-ce que je peux en faire. Derrière, on n'a pas, nous, une expertise terrain agronome, on n'est pas conseiller agronome sur le terrain, et donc la prise de décision, après, elle revient derrière effectivement à l'agriculteur, c'est à lui de prendre sa décision et sous quel format prendre sa décision. Mais je pense qu'effectivement, peut-être que dans le cas des biocontrôles, si on change par rapport au phyto, c'est quand même quelque chose qui, peut-être qu'il faut un moment peut-être partir de l'observation qui change par rapport au phyto, et c'est là où on est moins... on n'a pas encore adressé les questions. Non, mais c'était pas seulement l'observation, c'était du coup dans l'action, dans la partie finale qui est agir, c'est agir en apportant la bonne dose, et pour le biocontrôle, c'est encore plus pertinent au bon endroit et au bon moment. Donc c'était ça qui a été reprécisé, qui est encore plus, d'après ce que j'ai compris, je suis pas agronome, ce qui était encore plus pertinent pour le biocontrôle par rapport au phyto, parce qu'on est vraiment avec une variabilité, on va dire, de la réaction des cultures au biocontrôle. C'était ça que je voulais repréciser, c'est qu'à un moment donné, ça me semblait plus pertinent. Madame bien noté, oui. Madame Contreras, voilà. Vous voulez poser une question? Oui, bonjour. C'était seulement pour répondre à la remarque de Frédéric. C'est moi que vous deviez voir ce matin. J'étais au MAS numérique justement pour la visite avec Thomas Cresté dans le cadre du programme OFE 2021. Et pour répondre à votre remarque, oui, Agrotique Consulting, je suis issue de la formation agrotique et c'est pour ça que j'ai choisi ce nom. Mais je suis une petite structure, on n'est pas les mêmes structures et pour autant pas concurrents, au contraire complémentaires. Merci, c'est bien que les gens se croisent, c'est parfait. Merci bien. Et donc à lundi, j'espère, ou dans la semaine prochaine.
Très bien. Voilà, du coup, on est presque, enfin, du coup, encore un petit peu de temps pour des questions brûlantes, cette fois vraiment brûlantes. Sinon, je vous propose qu'on s'arrête là. Et merci beaucoup. Il y a une Ah. question. Oh, je sais pas. Dans l'une de vos premières diapos, il y avait 4 thématiques proposées, mais je n'ai pas vu la diffusion, demande Monsieur de Richecourt. Alors, je repartage. Tac. La diffusion, c'est la diffusion auprès des agriculteurs? Oui, je me permets d'intervenir. Oui, Oui. Ça va être la diapo suivante. Voilà, exactement. Observer, analyser, échanger, stocker, valoriser. Mais moi, je suis toujours, forcément, parce que c'est un peu le fond de commerce de notre proposition, je suis toujours étonné qu'on on n'intègre pas le fait de diffuser la connaissance ou l'analyse ou les. Je ne sais pas si valoriser, ça sous-entend diffuser aussi, mais cette dimension de diffusion me paraît en général, pas spécialement pour Agrotic, largement sous-estimée et sous-travaillée, si je puis dire. Effectivement, enfin, moi je pense que sur la diffusion, nous, c'est aussi un aspect qu'on essaye de voir, mais plus à travers la formation continue. Là, c'est la formation agrotique, donc c'est les troisième années d'ingénieur agronome, où effectivement, on n'a pas d'aspect. Il y a quand même, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à traiter quand on parle du numérique et au service de la culture et de l'environnement. Donc derrière, ce qu'on essaye là de les former, c'est de leur donner des clés de compréhension sur le numérique et les technologies pour la culture et l'environnement. Et après, derrière, de voir là où le secteur, où ils ont envie de travailler pour voir est-ce qu'ils veulent faire, ils veulent travailler au plus près des agriculteurs pour essayer de diffuser les choses ou en amont pour identifier les besoins ou voilà. Mais voilà, effectivement, nous, cette question-là, on essaie plutôt d'adresser par rapport à la formation continue pour l'instant, mais on est d'accord sur le fait qu'il y a un énorme manque de transfert. Ok. Ben, on en reparlera. J'ai sollicité un rendez-vous un peu plus tard, donc on pourra reborder. Merci. Très bien. Je vous remercie à vous. On va s'arrêter là. Merci Johan pour cette intervention. Et puis il y a petit contact donc à la fin de la présentation. Donc si vous vouliez avoir plus de précision, n'hésitez pas à contacter Johan Vallot à l'Institut Agro. Merci à vous. À très bientôt. Le prochain rendez-vous est à 15h.